Nous, on l'identifiait déjà. On est allé plus loin d'expliquer que c'est quoi l'OTAN. C'est une organisation terroriste. On va le contextualiser et expliquer que l'OTAN menace la sécurité du monde. Il faut détruire l'OTAN. Les Européens s'en rendent compte aujourd'hui, mais ils ne veulent pas le dire. Quand ils expliquent qu'ils veulent bâtir une union ou bien mettre sur pied une politique militaire européenne, c'est qu'ils se rendent compte que l'OTAN est un problème. Et vous savez ce qu'on fait? On censure tous ceux qui veulent le dire sur les plateaux de télévision. Au nom de la démocratie. Et au nom de la démocratie. Et au nom de quoi? On va suspendre RT France. Ils vont suspendre Poutnik. Parce que certains experts, géopolitiques, géomilitaires, expliquaient que, l'Europe dépend beaucoup plus de la Russie que la Russie ne dépend de l'Europe. Des experts économiques expliquaient que nous ne sommes pas en mesure de mettre la Russie à genoux à partir des sanctions économiques. Nous ne sommes pas en mesure. La Russie, c'est 650 milliards d'euros de réserves de change. C'est moins de 10% d'endettement par rapport à son produit intérieur brut. Regardez les économies européennes. Elles sont pratiquement en terre, elles sont en faillite. Si on prend le cas de la France, c'est 117% de taux d'endettement de son produit intérieur brut. C'est 0% de taux de croissance. On s'est totalement désindustrialisé. Donc, que doivent faire nos industriels? C'est de partir en Russie, trouver des nouveaux marchés et avoir ce qu'on appelle des marges de rentabilité. C'est en Russie que nos entreprises ont des marges de rentabilité. Elles n'ont plus en France. Une entreprise comme Total doit sa survie par deux espaces géographiques. L'Afrique, notamment l'Afrique centrale et la Russie. Donc faire des sanctions, mettre des sanctions sur la Russie, c'est pratiquement détruire l'Europe. Deuxième des choses qu'il fallait dire à cette histoire, c'est que l'Europe ne représente plus rien. L'Europe ne vaut plus rien. Quand nous le disons ici, on explique que nous faisons une forme de propagande. Mais on va se rendre compte qu'ils n'ont plus de diplomatie, ils n'ont plus d'armée. Ils estiment aujourd'hui, la réponse à apporter à M. Poutine sur la crise ukrainienne, c'est de faire monter des pseudo-experts sur les plateaux de télévision et expliquer que M. Poutine est fou. Monsieur Poutine, c'est un bandit. Monsieur Poutine, il faut assassiner Monsieur Poutine. Regardez la réponse de ce que 27 pays, dits avancés, évolués, industriels, apportent à quelqu'un qui pose un problème clair. Je vous donne un exemple. Les États-Unis expliquent qu'il faut soutenir les Ukrainiens. Donc, ils disent à la Pologne que, eh bien, nous allons remplacer vos MiG-29. Comme les pilotes ukrainiens sont formés au MiG-29, eh bien, nous allons vous donner les F-16 plus modernes. Donc, il faudra donner aux Ukrainiens les MiG-29. Les Polonais disent, ouais, il n'y a pas de problème. Sauf que nous, on va vous donner, vous, Américains, nos MiG-29, vous les donnerez aux pilotes ukrainiens et vous allez nous envoyer les F-16. Les États-Unis disent non, vraiment, c'est vous qui devez les donner aux Ukrainiens. Résultat des courses, des pseudo-experts militaires qui expliquent sur les plateaux de télévision que l'armée russe ne vale rien, mais tout un gros total, 27 pays au sein de l'Alliance, n'arrivent pas et ne veulent pas prendre le risque de pouvoir livrer un avion et rentrer en guerre contre la Russie. Donc vous voyez donc que c'est pour ça que quand Africains nous explique ici. Ça, le président Bandakane dit c'est l'industrie du mensonge. C'est pas un problème d'empire du mensonge. C'est tout simplement un continent qui ne vaut plus et ne pèse plus rien du tout.